Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe GDR, Monsieur Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avant toute chose, je veux m'inquiéter de votre non-réponse sur la question que je vous pose pour la 4e fois. Allez-vous maintenir l'indexation sur l'inflation des pensions de retraite et allocations sociales en 2025? En même temps, votre non-réponse, vos réponses. J'avais prévu de m'attarder sur les difficultés des collectivités territoriales à partir des choix que vous faites, notamment de restriction des soutiens à l'investissement, qui sont une ineptie devant l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. Vous estimez que les collectivités locales et d'abord le bloc communal devraient participer à la réduction du déficit, mais les collectivités locales, et vous le savez, ont des budgets de fonctionnement en équilibre et des budgets d'investissement dont la dette est stable. Donc ils ne sont pour rien dans l'aggravation du déficit public. Pour autant, Monsieur le Ministre, écoutez-moi bien, ma question sera tout autre et je souhaiterais que vous puissiez y répondre. Venu de nombreux bancs de notre Assemblée, montre l'exigence d'une contribution sur les hauts patrimoines pour financer la transition écologique. Cette disposition, qui de Gabriel Zucman aux auteurs Pisani-Ferry-Mahfouz, d'Oxfam à la plateforme Tax the Rich, fait consensus, sera portée par plusieurs groupes dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. De même, une proposition de loi pour lutter contre des mécanismes d'optimisation et d'évasion fiscale sur les dividendes versés, qu'on appelle Cum et Cumex, sera déposée et est déposée et aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée. Et donc ma question est toute simple. Quelle est la position du gouvernement sur ces deux sujets, à la fois la contribution exceptionnelle sur les revenus pour financer la transition écologique et la lutte contre les Cum et Cumex? Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais faire à peu près la même réponse à la question que vous m'avez adressée. S'agissant des pensions de retraite, c'est l'occasion de redire ici qu'il y a quelques mois, nous avons procédé à la revalorisation des pensions de retraite, en les indexant sur l'inflation. Une augmentation de 5,3%. 13 milliards d'euros dans le budget qui a permis finalement de protéger les retraités face à l'inflation. Et d'ailleurs, au-delà, les prestations sociales ont également été indexées, ce qui représente un effort de 19 milliards d'euros. Vous m'interrogez sans arrêt sur le projet de loi de finances pour 2025. Nous aurons l'occasion de débattre du projet de loi de finances pour 2025. Et vous savez que nous avons des rendez-vous prévus sur ce sujet-là. S'agissant des dotations d'investissement pour les collectivités territoriales, je ne peux pas vous laisser dire ça. On n'a jamais autant aidé les collectivités territoriales. Jamais autant aidé les collectivités territoriales. Mais je vous renvoie. De quand date la création du fonds vert avec 2 milliards d'euros? De quand date la création du fonds vert avec 2 milliards d'euros? Ben oui, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, c'est 2 milliards d'euros. Nous n'avons fait aucun effort. Et je rappelle sur ces bancs que quand il a fallu mettre les collectivités territoriales à contribution pour plus de 10 milliards d'euros sur la dotation globale de fonctionnement, je crois qu'on ne vous a pas entendu à l'époque. Et s'agissant, c'est un global. Et s'agissant de la lutte contre la fraude, Monsieur Sansu, 15 milliards d'euros de constatation et de redressement au titre de la lutte contre la fraude fiscale, plus 25% de contrôles fiscaux. Vous savez que la lutte contre la fraude fiscale, sociale, douanière est notre priorité et je serai ravi d'en débattre avec vous et nous sommes preneurs de vos propositions. Et enfin, s'agissant de la contribution sur les plus riches, avec Bruno Le Maire, nous avons dit que nous étions favorables à une initiative internationale, européenne, comme nous l'avons fait pour l'impôt sur les sociétés et les multinationales, pour taxer celles et ceux qui échappent à l'impôt. Merci pour le